Ça y est les amis. La Formule 1 fait son grand retour cette semaine. Je ne vous cache pas que je suis très heureux. Comme vous le savez, la Formule 1 c'est ma vie désormais, ma passion, mon travail. Et chaque nouvelle saison qui commence est toujours un moment spécial pour moi. J'aimerais en profiter pour vous dire merci pour votre soutien pendant cette intersaison. Vous avez été au rendez-vous et j'espère qu'on va vivre ensemble une saison 2025 de qualité. Sur le papier, il y a tous les ingrédients pour que ce soit le cas. Une lutte serrée pour le titre, des rookies à tout va, les débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari, Max Verstappen sous pression. 2025 va nous réserver du spectacle, ça c'est sûr. Pour entamer la saison du bon pied, je vous propose un format que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne ces dernières années. Un mot sur chaque pilote de Formule 1. C'est simple, je vais vous donner mes attentes cette saison pour chaque pilote de la grille. C'est très personnel. L'objectif est de comprendre quels sont les enjeux de cet exercice 2025 pour chacun d'entre eux. Et bien sûr, je vous invite vous aussi à participer à cette analyse. Vous connaissez, je vous attends en commentaire. En fin de vidéo, vous retrouverez également mon pronostic pour le Grand Prix d'Australie. Et je vous invite à utiliser les chapitres de la vidéo pour vous déplacer où bon vous semble. Bien, on va procéder par ordre du classement général de l'an dernier. 3 pilotes sur la grille n'ont pas encore disputé de Grand Prix en Formule 1. Et je vais donc commencer par le moins bien classé des 3 en Formule 2, Kimi Antonelli. Antonelli est le benjamin de la grille. À seulement 18 ans, il bénéficie du soutien indéfectible de Toto Wolff. Il le connaît depuis longtemps, et il voit en lui non pas une simple promesse, mais la star absolue de demain. Et franchement, les attentes sont complètement dingues quand on y réfléchit. Il débarque directement dans l'une des meilleures voitures de la grille. Il remplace ni plus ni moins que Lewis Hamilton, excusez du peu. Et au final, ce qui est hallucinant, c'est qu'il n'a que 3 petites années d'expérience en monoplace. C'est complètement fou qu'il soit là dès aujourd'hui, et ça montre à quel point Mercedes croit en lui. En termes d'enjeu, même s'il est techniquement en fin de contrat en 2025, il est difficile d'imaginer un scénario où il quitterait l'écurie au bout d'une seule saison. Son objectif sera avant tout de prendre ses marques progressivement. Il faudra lui laisser du temps, être patient. Mais personnellement, j'ai beaucoup d'attentes pour Antonelli. Je le vois bien briller à quelques reprises cette saison, peut-être même s'inviter sur le podium si les circonstances s'y prêtent. En tout cas, soyez-en sûrs, chacun de ses tours, chacun de ses dépassements, chacun de ses freinages sera surveillé de très près par tout le monde dans le paddock. La pression sera énorme. À lui de nous montrer qu'il a les épaules pour la supporter. Isack Hadjar a réussi son pari. Après une saison de F2 compliquée en 2023, il a répondu aux attentes de Red Bull en 2024 pour décrocher son baquet chez Racing Bulls. Hadjar a toutes les qualités pour s'imposer en Formule 1. Il a du talent, il est rapide et c'est logique de le voir là. Pourtant, j'ai l'impression que c'est l'un des rookies qui suscite le moins d'engouement sur la grille. Assez injustement à mon avis. Moi, il m'intéresse énormément. Il fait face à Tsunoda qui écrase ses coéquipiers depuis quelque temps et il sort d'une saison de F2 très solide. L'objectif pour lui est très simple. Prouver qu'il mérite un an de contrat supplémentaire. Il va falloir se rapprocher de Tsunoda rapidement. À son avantage, il pourrait bénéficier de l'incertitude contractuelle autour de Tsunoda, qui vit sans aucun doute sa dernière année chez Vicarb. Un Brésilien titulaire en Formule 1, ce n'était plus arrivé depuis Felipe Massa. Et comme son prestigieux aîné, Gabriel Bortoleto va faire ses grands débuts en F1 chez Sauber. C'est un événement en soi, et bien sûr une immense fierté pour ce grand pays de sport automobile. Ce qui est intéressant avec Bortoleto, c'est qu'il arrive avec le palmarès le plus impressionnant parmi les rookies. Champion de Formule 3 en 2023, puis champion de Formule 2 en 2024. Ça le place dans une catégorie de pilotes très sélecte, avec notamment Charles Leclerc, Oscar Piastri ou George Russell. Mais pour connaître les mêmes succès que Felipe Massa, ou même simplement pour faire ses preuves en F1, il y a un énorme chemin à parcourir. Car malgré son palmarès, il débarque dans ce qui est probablement la pire écurie de la grille. L'objectif pour Sauber, c'est d'être performant en 2026, lorsqu'ils deviendront Audi. Et pour Bortoleto, il va donc falloir se montrer patient, mais surtout maximiser chaque opportunité. S'il réussissait à battre Hülkenberg de temps en temps, à passer en Q2 occasionnellement, eh bien ce serait déjà quelque chose de bien. Autre rookie sur la grille, Jack Doohan. L'aventure en Formule 1 n'a pas encore débuté, qu'il est déjà en danger. On en a parlé 50 fois sur la chaîne. Ma dernière vidéo en date porte sur lui d'ailleurs. Il aura un contrat courte durée et Colapinto attend patiemment de lui voler son baquet. Dans ce contexte, que faire? Se battre, retarder l'inévitable, et prouver à tout le monde qu'il est le coéquipier idéal pour Pierre Gasly. Ce n'est pas facile. Mais c'est lui et lui seul qui pilote la monoplace, alors à lui d'en faire bon usage. Après seulement 11 Grands Prix en Formule 1, Liam Lawson rejoint la prestigieuse écurie Red Bull, auprès du champion du monde en titre, Max Verstappen. La question que je me pose, c'est si Red Bull ne fait-elle pas un retour en arrière dans sa stratégie. Après les échecs Gasly et Albon, il décide de placer un presque rookie là, à nouveau. Il doit faire mieux que Sergio Pérez, et être une vraie solution aux ambitions de titre de Red Bull. S'il ne répond pas aux attentes, ils n'hésiteront pas à l'écarter pour mettre Tsunoda ou Hadjar dans le baquet. Il a une grosse pression, mais à lui de profiter de cette voiture au maximum, pour faire des podiums ou gagner des courses. La présence de Liberman chez Haas n'a jamais vraiment été remise en question. Il était destiné à prendre ce baquet.
Et ses performances en 2024 chez Ferrari et Haas n'ont fait que renforcer sa candidature. Mais il y a des doutes quant à Behrman. En 2024, sa saison de F2 est horrible, et on ne sait pas ce qu'il est capable de faire sur une saison entière. Les coups d'éclat, il connaît. Mais peut-il être aussi régulier qu'un Nico Hülkenberg sur un exercice complet? Ça reste un rookie, qui a 19 ans seulement, qui va commettre des erreurs. Mais il a à sa disposition une machine qui devrait pouvoir jouer dans le midfield. Il doit répondre aux attentes, donner du fil à retordre à Esteban Ocon, et prouver qu'il est bien le pilote qu'il pense être. 4e saison chez Williams pour Alex Albon. Et cette fois-ci, il pourrait avoir la meilleure voiture qu'il n'ait jamais eue depuis ses débuts dans l'écurie. C'est une saison charnière pour lui. Est-ce qu'il aura vraiment une voiture compétitive? Ça, on verra bien au fil des Grands Prix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va faire face à une très grosse adversité cette année, avec l'arrivée de Carlos Sainz dans l'équipe. Ah oui, c'est clairement plus compliqué que d'affronter Sargent ou Latifi. Son objectif cette saison est triple. Continuer d'être cette option solide, qui ramène des points régulièrement. Tenir tête à Carlos Sainz, pour prouver qu'il mérite sa place dans une équipe ambitieuse. Et surtout, montrer qu'il a franchi un cap depuis qu'il est chez Williams. Ce sera certainement une saison de confirmation ou une saison de doute pour lui. Esteban Ocon va débuter un nouveau chapitre avec Haas. Il semble avoir trouvé chaussure à son pied. Équipe familiale, environnement tranquille, et de son propre aveu, ils ont tout fait pour le mettre dans de bonnes dispositions. Il faudra voir le niveau de sa voiture. Mais le partenariat avec Toyota renforce l'idée qu'ils peuvent faire du bon travail cette saison. Ocon doit les aider à passer un cap. Pourquoi pas aller chercher le premier podium de leur histoire? Ce serait fantastique. Mais il faudra qu'il soit d'abord le digne remplaçant de Nico Hülkenberg. Haas doit confirmer sa progression, se maintenir dans le midfield, et ça passera par des bonnes performances d'Ocon. Le temps passe, et ce bon vieux Lance Stroll reste le même. Pour lui, l'objectif est simple, retrouver de la confiance. Il n'a pas marqué de points depuis le Grand Prix de Hongrie 2024, ça fait 9 mois. C'est beaucoup trop long pour un pilote qui évolue dans une équipe avec les moyens d'Aston Martin. Et comme chaque année avec Lance Stroll, on n'a pas d'attente particulière pour lui. Peu importe ses résultats, il sera là. Yuki Tsunoda peut-il surmonter sa déception de ne pas être monté chez Red Bull? Ça doit être particulièrement frustrant de voir Lawson lui passer devant dans la hiérarchie, alors qu'il a fait ses preuves depuis bien plus longtemps. Il sera une nouvelle fois le leader de Vicarb cette saison. Mais franchement, on se demande tous ce qu'il fait encore là. 5 saisons dans l'équipe junior, c'est beaucoup trop pour un pilote Red Bull. S'il n'obtient pas une promotion en lieu et place de Lawson en cours de saison, ce sera sans doute sa dernière année chez le groupe autrichien. La seule chose qu'il puisse faire maintenant, c'est performer. Il est capable de très bonnes choses. On l'a vu avec sa Petro en qualification à Interlagos par exemple. Mais à mon avis, il lui manque toujours de la régularité. S'il fait du bon travail cette saison, et qu'il démontre qu'il est meilleur que Lawson à distance, il a encore des chances de monter chez Red Bull. Mais attention, ce sera sans doute le dernier wagon pour lui. Nico Hülkenberg aime-t-il se faire du mal? Bien en place depuis son retour en F1 chez Haas en 2023, il a décidé de partir encore plus bas, chez Sauber, pour rouler avec ce qui devrait être la pire voiture du championnat. Alors on le sait, Sauber va devenir Audi. Et c'est bien sûr ce projet qui attire le pilote allemand. Il devrait sacrifier cette saison, et je n'attends pas grand-chose de Nico Hülkenberg en conséquence. Il a parfois réussi à faire des miracles avec sa Haas, et j'espère vraiment pour les fans de Sauber qu'il sera capable de faire la même chose cette année. S'il y a bien une seule chose de stable chez Alpine, c'est Pierre Gasly. Le pilote français a largement contribué à la P6 de son écurie au constructeur, à travers d'excellentes performances en fin de saison. C'est l'un des pilotes qui semble le mieux en place à l'entame de cette nouvelle saison. Il a un rookie face à lui, pas trop de pression, et sa voiture a l'air capable de jouer dans le milieu de tableau d'entrée de jeu. Alors qu'espérer pour lui? Peut-être un nouveau podium. Objectif possible vu comme la Formule 1 s'annonce serrée. Et si la marche peut sembler haute, c'est bien sûr tout ce qu'on lui souhaite. Nous sommes au même stade qu'à Abu Dhabi 2024. Ces mots de Fernando Alonso ne rassurent certainement pas les fans d'Aston Martin, car à ce stade de la saison l'an dernier, c'était la 8e ou 9e force du plateau. Le temps passe, et les ambitions de 3e titre mondial d'Alonso s'amenuisent. Mais il garde espoir que tout change en 2026, année des nouvelles réglementations. Il pourra compter sur la présence d'Adrien Newey, sur de nouvelles infrastructures, et des ambitions immenses du côté de Lawrence Stroll. En attendant, est-ce qu'Aston Martin va tanker en quelque sorte, pour mieux rebondir l'an prochain? Ou alors, est-ce qu'ils pourront accrocher une nouvelle fois la 5e place au constructeur? On verra bien, mais les performances de Fernando Alonso, toujours solides, seront en tout cas cruciales pour continuer à marquer des points. L'autre quadragénaire de la grille, Lewis Hamilton, a devant lui un objectif bien plus ambitieux, et disons-le, historique. Est-il capable de remporter un 8e titre mondial dès sa première saison chez Ferrari? Ce serait tout simplement légendaire. Mais plusieurs défis se dressent sur sa route. D'abord, la performance de sa voiture. Même si la Ferrari est en grande progression ces derniers temps, c'est une équipe qui n'a malgré tout rien gagné depuis 2008. Ensuite, son coéquipier est loin d'être un faire-valoir. Charles Leclerc est en place depuis bien plus longtemps, connaît l'équipe par cœur, et il sort de ce qui est sans doute la meilleure saison de sa carrière. La grande inconnue, c'est aussi le niveau réel d'Hamilton aujourd'hui. Ces 3 dernières saisons chez Mercedes ont été de véritables montagnes russes,
Il a oscillé entre frustration, période de médiocrité inhabituelle pour lui et moment de génie absolu. Sa saison 2023 fut globalement excellente, celle de 2022 sensiblement moins bonne. Et 2024 restera marquée par cette victoire incroyable à Silverstone, peut-être l'une des plus belles de sa carrière. Surtout, n'oublions pas qu'il débarque dans une nouvelle écurie, où tous les processus de travail changent. C'est une première pour lui depuis 2013. Les méthodes de travail, la culture, la langue, tout est différent. C'est donc impossible de savoir dans quelle disposition il se trouve pour débuter cette nouvelle aventure. Mais s'il y a bien une chose dont je suis absolument certain, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer Lewis Hamilton. Son adaptation à Ferrari sera l'une des histoires les plus fascinantes de la saison, et nul doute qu'il nous réservera des moments spectaculaires. Son ancien coéquipier, George Russell, est à une étape clé de sa carrière. Lewis Hamilton n'est plus là, et c'est lui qu'on attend au tournant désormais pour guider cette équipe. Mais a-t-il les qualités pour le faire? Ses résultats attestent d'une vraie qualité, et en théorie, il offre des garanties de performance à Mercedes. Mais Toto Wolff semble malgré tout avoir quelques doutes. Il le juge parfois fébrile dans les moments importants, coupable d'erreurs sous la pression, et c'est sans doute la raison pour laquelle il est en fin de contrat cette année. En coulisses, Toto Wolff continue de faire la cour à Max Verstappen, qu'il aimerait engager l'an prochain. C'est très loin d'être fait, puisqu'il est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028. Mais tant qu'il y aura un infime espoir, je pense que Russell ne sera pas prolongé. Alors que faire? Élever son niveau de jeu, gagner, et battre largement Kimi Antonelli. Mais c'est là la difficulté pour lui. Il fait face à un rookie qui n'a rien à perdre, et qui est annoncé comme la future grande star de demain par son patron. Si Antonelli nous montre dès ses débuts qu'il est effectivement l'avenir de Mercedes, Russell devra faire preuve de résilience pour prouver que lui aussi, il est un pilote sur qui on peut compter. Passer d'une Ferrari à une Twingo, ça ne fait pas rêver, n'est-ce pas? C'est en quelque sorte la situation dans laquelle se trouve Carlos Sainz aujourd'hui. En rejoignant Williams en lieu et place de Ferrari, il sait qu'il doit mettre en parenthèse ses ambitions de victoire et de titre mondial. L'objectif chez Williams est différent, mais n'est-il pas également stimulant? Lui et Alex Albon, l'un des meilleurs duos de la grille, sont en mission pour remettre Williams là où il mérite d'être, sur le devant de la scène. 2025 devrait être une année de transition pour eux. Mais les premières performances lors des essais hivernaux laissent présager une saison peut-être moins compliquée que prévu. Si ça se confirme, les objectifs pour Sainz sont très clairs. Jouer le top 10 régulièrement, hisser sa voiture en Q3, et bien sûr battre largement Alex Albon, pour prouver que le patron chez Williams, c'est bien lui désormais. C'est essentiel pour lui de continuer à se montrer, pour pourquoi pas s'ouvrir les portes du haut de tableau à nouveau. Est-ce que ça peut se passer avec Williams dès 2026? Le temps nous le dira. Mais je suis impatient de le voir évoluer sous ces nouvelles couleurs, car sur le papier, le mariage semble parfait. Je peux remporter le titre cette année. Tels sont les mots d'Oscar Piastri en ce début de saison. Il ne m'étonne guère. Le prodige australien sait qu'il roule avec la meilleure monoplace de la grille, et sa progression ces 2 dernières années laisse présager un futur radieux. Mais Oscar Piastri a encore trop de lacunes pour envisager de se battre pour le titre. Il doit impérativement améliorer ses performances en qualification. En 2024, Lando Norris lui colle un 20-4 dans cet exercice quand même. Il doit commettre moins d'erreurs, et montrer dès le début qu'il est capable de succéder au grand nom passé par McLaren. Ce ne sera pas facile face à une concurrence très élevée, en commençant par son coéquipier, qui est au sommet de sa carrière. La route sera longue, mais la récompense à l'issue de la saison peut être incroyable. Et j'espère qu'il nous offrira un duel de qualité avec Norris. Charles Leclerc a passé un cap en 2024. En brisant la malédiction de Monaco, puis en remportant 2 victoires supplémentaires à Monza et Austin, il a été l'un des meilleurs pilotes de la grille l'an dernier. Le problème, c'est que son équipe a connu un passage à vide de plusieurs longues semaines au milieu de la saison. Sa voiture ne pouvait plus se battre pour le titre, et ses ambitions de couronne mondiale n'ont en conséquence jamais vraiment existé. Mais qu'en sera-t-il cette année? Ferrari a l'air d'être dans la course pour remporter des victoires, et on attend forcément Charles Leclerc au tournant dès le départ. Mais pour s'imposer, il devra faire face à Lewis Hamilton d'abord, dont le palmarès parle pour lui. Il lui faudra davantage de régularité sur un exercice complet. Et surtout, que son équipe ne commette aucune erreur dans son développement. Charles Leclerc a un coup à jouer cette année, c'est sûr, et je l'attends au tournant. Lando Norris est peut-être le favori pour le titre. Sa monoplace est la meilleure de la grille. Il vient de terminer vice-champion du monde. Et il n'y a pas de raison de penser qu'il ne gagnera pas à nouveau cette année. Mais Norris donne malgré tout l'image d'un pilote quelque peu fébrile. L'an dernier, il a craqué sous la pression à certains moments, comme lors du Grand Prix du Brésil. Et beaucoup pensent qu'il est simplement un bon pilote avec une excellente voiture. Cette année, Norris doit montrer qu'il est plus que ça. Il doit être présent même lorsque son équipe traverse des moments de moins bien. Il doit être capable de faire mieux que ce que sa monoplace lui permet. Et surtout, il devra contenir l'émergence d'Oscar Piastri, qui ne lui fera aucun cadeau. Je pense que l'évolution de Norris doit aussi passer par une évolution de McLaren. Ils doivent s'améliorer dans leur stratégie, dans leur gestion de course, et dans les ordres donnés à leurs pilotes. Après une année 2024 brouillonne, il est désormais temps d'assumer leur statut.
Mais pour triompher, McLaren et Norris devront surmonter ce qui reste l'obstacle ultime en Formule 1, la montagne Max Verstappen. L'an dernier, il a réussi à remporter le titre mondial une 4e fois consécutive. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il l'a fait malgré une monoplace clairement en dessous de la concurrence pendant une bonne partie de la saison. Alors oui, il doit ce titre à un premier tiers de saison quasiment parfait, où il a écrasé tout le monde. Et surtout, à des performances extraordinaires lorsque son équipe traversait une période difficile. C'est la grande force de Max Verstappen. Même avec un matériel moins performant, il réussit non seulement à limiter la casse, mais souvent à se battre pour la victoire. Bien sûr, ça passe parfois par des manœuvres à la limite du règlement, qui font débat. Par un pilotage ultra agressif de temps en temps, qui divise. Mais aussi et surtout par des capacités en course hors normes. Mais attention, aussi bon soit Verstappen, son équipe doit impérativement s'améliorer par rapport à la deuxième partie de saison dernière. Les problèmes de développement, les tensions internes, tout ça doit être résolu. Car s'ils affichent le même visage qu'en fin d'année dernière, il ne sera pas champion du monde, ça c'est certain. Personnellement, j'espère sincèrement qu'il aura le matériel pour se battre pour le championnat jusqu'au bout, au même titre que ses compères de haut de tableau. Car une lutte pour le titre sans Verstappen dans l'équation, ce serait comme un croissant sans beurre, sans saveur et avec beaucoup moins d'intérêt. On comprend donc que la saison 2025 a tous les ingrédients pour être grandiose. La lutte pour le titre sera animée, les rookies voudront se montrer, et il est aujourd'hui impossible de prédire le dénouement de ce championnat. Plus que quelques jours à attendre avant de voir ces voitures en conditions officielles. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte. Nouveauté cette saison les amis, on ouvre une rubrique que j'ai baptisée l'œil du prono, en partenariat avec Winamax. Pour le grand retour de la Formule 1, Winamax vous propose une super offre de bienvenue. Pour tous les nouveaux joueurs, il double votre premier dépôt. En gros, si vous mettez 20 €, vous en recevez immédiatement 20 en pari gratuit, plus 10 € en bonus, et ça vous fait un capital de 50 €. Pour en bénéficier, vous devez mettre au minimum 15 € et au maximum 100. Pour profiter de cette offre, il faut cliquer sur le lien en commentaire épinglé ou en description. Vous créez votre compte et au moment du premier dépôt, vous entrez mon code promo perso PADDOC10. Ce week-end à Melbourne, je vais miser sur le local de l'étape, Oscar Piastri. Jamais un Australien n'a remporté cette course. Et jamais même un Australien ne s'est invité sur le podium. Il y a bien eu Daniel Ricciardo en 2014, mais il fut disqualifié quelques heures plus tard. J'ai confiance en Oscar pour briser la malédiction. Il pilote l'une des meilleures voitures de la grille, si ce n'est la meilleure, il a affirmé qu'il veut devenir champion du monde cette saison, et ça commence ce week-end à Melbourne. La cote pour la victoire est plutôt haute en comparaison avec Verstappen, Norris et Leclerc, et ça se tente. Si vous voulez la jouer plus safe, je pense qu'un podium est dans ses cordes. La cote est assez sympa aussi. Et à côté de ça, Lando, Max et Charles semblent être dans un mouchoir de poche. Attention les amis, les paris sportifs peuvent être dangereux, et vous pouvez voir pourquoi dans le bandeau en bas de vidéo. Vous ne gagnerez pas votre vie avec ça, un travail c'est mieux. Ne jouez que ce que vous pouvez vous permettre. Et bien sûr, si vous n'êtes pas majeur, vous n'êtes pas concerné. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité. Si vous avez un commentaire à faire sur l'un de ces pilotes, je vous attends au rendez-vous en commentaire et moi je lirai ça attentivement. Je vous souhaite un excellent week-end de Grand Prix les amis et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.